Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo et à la partager. Sans plus tarder, aujourd'hui, on va continuer sur notre sujet concernant le trading. Donc, placer d'ordre avec la MACD, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui. On a déjà regardé ensemble comment placer d'ordre avec le RSI, comment placer d'ordre avec les moyennes mobiles. Bien évidemment, après avoir étudié, après avoir connaître ces indicateurs-là, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à aller regarder cette vidéo pour mieux comprendre ici de quoi il s'agit. Donc, premièrement, on va voir ensemble les règles à suivre. Comme d'habitude, il y a toujours des règles à suivre qu'il faut respecter pour pouvoir bien exploiter cet indicateur. Donc, ensuite, on a les éléments clés. Donc, cet indicateur est composé des éléments clés qui vont venir nous donner, chacun de ces éléments va venir nous donner des informations concrètes sur l'évolution du produit en question. D'accord? Donc, les conditions d'achat. Donc, à partir du moment où on a ces éléments clés qui donnent ces informations, on souhaiterait acheter, d'accord, ou vendre. Donc, ici, on a les conditions d'achat et ensuite, on a aussi les conditions de vente. D'accord? Parce qu'il y a des conditions qu'il faudrait que ça remplisse, ça doit être rempli pour pouvoir placer d'ordre. Ensuite, on va voir le mode d'emploi, d'accord, sur cet indicateur, comment l'employer, comment l'utiliser. Et ensuite, on va voir ensemble les exemples précis, des exemples concrets sur TradingView pour pouvoir voir ensemble en direct comment trader. Donc, sans plus tarder, euh, on va faire un petit résumé de ce qu'on avait déjà appris dans une vidéo concernant la MACD. Donc, on a vu ensemble déjà la définition de la MACD. On a déjà vu aussi les composants, donc les composants de la MACD, parce que c'est un indicatif qui est composé par d'autres indicatifs. Donc, on a vu la formule de calcul de la MACD et on a vu aussi ensuite comment identifier une tendance haussière avec la MACD et aussi comment identifier une tendance baissière avec la MACD. D'accord, on a déterminé ensemble, on a vu ensemble quels sont les éléments qui vont nous permettre de déterminer la tendance actuelle du marché. On a vu ensemble aussi les règles à suivre pour bien exploiter la MACD. D'accord, si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, je vous invite à aller bien regarder cette vidéo pour pouvoir comprendre enfin aujourd'hui comment bien utiliser la MACD. D'accord, et à la fin, on a regardé ensemble avec des exemples concrets comme d'habitude. Donc, pour aujourd'hui, on va parler sur comment placer des ordres avec la MACD et on va commencer par les règles à suivre. Donc, les traders vont devoir respecter les conditions suivantes pour bien exploiter la MACD. La première condition, c'est quoi? La première condition consiste à déterminer la tendance de base. Donc, on a déjà appris comment déterminer la tendance avec la MACD. Donc, à partir de ce moment, là, on a une des conditions qui est remplie. D'accord? Ensuite, on a la confirmation de la tendance du marché. Parce qu'on ne va pas juste venir déterminer la tendance et dire que la tendance, elle est haussière ou baissière et s'arrêter là. Non, il faudrait qu'on ait aussi des éléments qui vont venir confirmer cette tendance. Et ensuite, la troisième étape consiste à placer d'ordre sur un retournement haussier ou un retournement baissier. Donc, toujours placer un stop loss et un take profit. D'accord? Donc, ça, c'est la règle de base. Ici, il faut bien noter que, comme toujours, il existe des règles à respecter pour placer des ordres en trading. Les règles sont les mêmes en général, mais malheureusement, beaucoup commettent souvent la même erreur qui est de ne pas les respecter. D'accord? Voilà pourquoi je considère que répéter est essentiel. Et je ne cesserai jamais de répéter que les règles à suivre sont celles-ci pour la MACD et aussi pour les autres indicateurs. Donc, les éléments clés, les éléments sur lesquels est basée la MACD. Donc, les éléments clés pour trader avec la MACD sont, on a déjà ici la courbe de la MACD qu'on avait appris déjà dans la vidéo concernant la MACD. On a aussi la courbe de signal. D'accord? Et ensuite, on a les barres histogrammes. Donc, les barres histogrammes sont aussi des éléments composants de la MACD. D'accord? On a aussi la ligne médiane, comme d'habitude, la ligne au milieu qui détermine la zone médiane. Donc, pour placer d'ordre avec la MACD, on doit se baser sur les critères suivants. Premièrement, la cassure de la courbe de signal par la courbe MACD. Deuxièmement, la cassure de la ligne médiane par les deux courbes, la courbe de signal et la courbe MACD. Troisièmement, le placement des barres histogrammes vis-à-vis de la ligne médiane.
D'accord? Donc, on va voir tout ça avec un exemple concret et vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Les conditions d'achat. Pour placer un ordre d'achat en se basant sur la MACD, on doit surveiller les cas suivants. Premièrement, la courbe MACD doit couper à la hausse la courbe de signal. Deuxièmement, les barres histogrammes doivent évoluer dans le sens haussier. Là, on parle bien d'un achat. Pour plus de renforcement, on aura besoin de quoi? On aura besoin des deux courbes, la courbe MACD et la courbe de signal, qui viennent couper à la hausse la ligne médiane. Donc, à partir du moment où on a ces troisième critères, là, on a plus de renforcement. Et ensuite, on doit aussi avoir la cassure de la résistance, mais pas aux obligatoires. La cassure de la résistance, ça se fait à partir de la zone de prix. Et ensuite, pour terminer, on doit voir le volume de transactions aussi élevé. Parce que là, on parle des achats. À partir du moment où on voit la cassure de la résistance suivie d'un volume qui est haussier, là, ça devient plus fort, ces signaux d'achat. D'accord? Donc, le trader va privilégier cette opportunité plus que d'autres opportunités qui n'ont pas rempli tous ces critères. Donc, une fois ces conditions remplies, les traders placent un ordre d'achat sur la paire en question. Mais attention, toujours suivi d'autres confirmations venant d'autres sources. D'accord? Donc, voici un exemple concret. Là, on voit la courbe du prix. D'accord? On a la courbe du prix qui évolue. Là, on a la résistance. Mais ici, on voit la MACD. Et la MACD, comme on a vu, elle est composée de la courbe MACD et la courbe de signal ici en bleu. Les barres histogrammes sont là. Et la ligne médiane, la voici. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on aimerait avoir, premièrement, au début, la courbe MACD qui coupe à la hausse la courbe de signal. Et ça, c'est un événement que ça se produit ici. Donc ici, exactement là, on voit la courbe MACD. La courbe MACD de couleur orange ici, d'accord? Coupe à la hausse carrément la courbe de signal qu'on la voit en bleu, ici. Ça, c'est les premiers critères. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Suite à cet événement, on a les barres histogrammes qui viennent aussi couper à la hausse, d'accord, la ligne médiane et évoluent dans le sens haussier. Donc là, on a le deuxième critère qui vient d'être rempli. Donc pour plus de renfort, on avait dit quoi? On avait dit qu'on aimerait avoir les courbes, d'accord, les deux courbes MACD et les courbes de signal cassées à la hausse la ligne médiane. Donc c'est ce qu'on voit ici. Les deux courbes viennent tout juste de casser cette zone qu'on voit ici, la ligne médiane. D'accord? Ça nous donne encore plus de renforcement. Deuxièmement, pour plus de renforcement, on aimerait avoir les prix qui viennent casser à la hausse, d'accord, cette résistance que se trouve juste ici. Donc cette résistance qu'on voit juste ici vient de se faire casser par le prix. D'accord? Et troisièmement, pour plus de renforcement, on aimerait avoir des volumes qu'on ne voit pas ici, mais c'est les volumes, on a déjà regardé sur ce qui concerne les volumes. Donc on devrait avoir juste ici les volumes avec cette bougie, les volumes qui correspondent à cette bougie-là, en niveau très élevé. D'accord? Donc voici les critères à remplir pour rentrer grâce à la MACD sur un retournement de tendance haussier. Donc, après avoir vu ensemble les conditions d'achat, on va tout de suite regarder les conditions de vente et vous allez voir que c'est juste le contraire de tout ce qu'il faut faire pour les conditions d'achat. Premièrement, pour passer d'ordre, donc, il faudrait suivre les règles suivantes qui sont la courbe MACD doit couper à la baisse la courbe de signal. Ensuite, on a les barres histogrammes qui évoluent dans le sens baissier. Pour plus de renforcement, on aimerait avoir les deux courbes qui coupent, d'accord, la ligne médiane à la baisse. Et on doit aussi voir une cassure d'un support, mais ce n'est pas obligatoire comme la résistance en cas de condition d'achat. Ici, on ne voit pas les volumes, parce que les volumes, on les considère qu'en achat. On les considère plus en achat qu'en vente. D'accord? Donc, une fois que ces conditions sont remplies, les traders doivent placer un ordre de vente sur la paire en question. Bien sûr, toujours après avoir vu les autres conditions, les autres confirmations venant d'autres sources de confirmation. Donc, on va voir ça ensemble dans des exemples concrets. Donc, voilà, ici, on a une tendance haussière avec des hauts de plus en plus haut
et des bas de plus en plus haut. D'accord? Et cette résistance qui vient ici confirmer cette tendance haussière. Comme on a vu dans une des vidéos, comment déterminer une tendance haussière et une tendance baissière. D'accord? Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à aller à la regarder. Donc ici, qu'est-ce qui nous concerne? Ici, on regarde bien l'indicateur MACD ou l'oscillateur MACD. D'accord? Donc ici, on voit bien que le premier critère est rempli. On a la courbe MACD qui vient casser à la baisse la courbe de signal. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? Deuxièmement, on a les barres histogrammes qui viennent évoluer dans le sens baissier. Ça, c'est le deuxième critère. Donc là, on a les deux critères qui sont remplis. Pour plus de renforcement, on aimerait avoir quoi? Pour plus de renforcement, on aimerait avoir la courbe MACD et la courbe de signal qui viennent ensemble casser la ligne médiane qu'on voit juste ici au milieu. Là, on a plus de renforcement. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? On doit avoir la cassure de support. Quelque chose qui n'est pas obligatoire. Mais quand cet événement ça se produit, cela nous prouve que la rupture de cette tendance haussière et le retournement des tendances est plus évident. D'accord? Donc, à partir du moment où on a ces critères qui sont remplis, on a la possibilité de passer en ordre en se basant sur la MACD. Donc, ici, on a quelques points importants. Pourquoi? Parce que beaucoup de traders pensent qu'il suffit seulement de savoir comment utiliser pour pouvoir déjà trader. Alors que non, il y a des règles à suivre, comme je vous l'ai dit, il y a des conditions à respecter, mais aussi il y a des notes importantes à noter. Je vous invite à bien noter. Ne jamais se baser que sur la MACD pour passer d'ordre. Donc, on ne va jamais se baser que sur ça. Comme je vous ai dit toujours, il faut toujours avoir d'autres confirmations venant d'autres sources de confirmation comme les indicateurs, l'oscillateur, etc. Toujours attendre d'autres confirmations venant d'autres sources, moyenne mobile, RSI, etc. Attendre aussi la cassure de la MACD sur la courbe de signal avant de placer en ordre. Donc on ne se précipite pas, il faut toujours attendre que la cassure soit effectuée. Placer d'ordre seulement sur les retournements des tendances. Donc ici, on place d'ordre seulement sur les retournements des tendances, pas les continuations des tendances. D'accord? La MACD, ici, les critères et les conditions sur lesquelles on s'était basé pour placer d'ordre, ce sont des critères qui doivent être remplis pour se placer sur des retournements de tendance, retournement haussier ou retournement baissier. Et ici aussi, il faut toujours placer le stop loss pour ne pas perdre tout son capital. Il faut savoir qu'en trading, le stop loss nous permet de garder son capital. Il ne faut jamais placer d'ordre sans le stop loss. Vous risquez de perdre tout votre capital. Donc, il faut toujours placer le stop loss pour garantir d'être sorti une fois que le marché nous donne tort. Donc, pour conclure cette vidéo, on va passer à l'étape suivante qui consiste à la pratique sur TradingView. On se donne rendez-vous sur TradingView. Donc ici, nous voici face à la devise dollar américain, franc suisse, USD CHF, comme on le voit ici. On est face à ce graphique qu'on voit ici et on aimerait bien trader le retournement de tendance qui peut possiblement se passer ici. Donc d'accord, on vient et on commence par tracer la ligne. On voit qu'on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Si on a aussi plusieurs impacts ici sur cette ligne qu'on vient de tracer ici. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir ensuite? Donc pour pouvoir se placer avec la MACD qu'on voit ici d'ailleurs, je vais un peu l'agrandir, la MACD. On aimerait avoir, pour commencer, ici on a déjà les lignes, d'accord, ici on a la ligne MACD et ici on a en bleu la ligne du signal, la courbe du signal. On a les barres histogrammes et ensuite on a cette ligne qu'on voit ici, la ligne médiane, qui correspond à 0. D'accord. Ok, donc ici on voit bien que le prix est à la hausse. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Premièrement, si vous vous rappelez bien, on aimerait avoir d'abord la courbe MACD qui vient casser à la baisse, la courbe de signal. Est-ce qu'on va voir et quand est-ce qu'on va le voir? Donc on voit que le prix ça évolue. Une fois qu'on a la cassure à la baisse, là on a le premier critère qui vient de se remplir. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit sur le deuxième critère? Donc le deuxième critère nous parle des histogrammes. Est-ce qu'on a les histogrammes qui évoluent sous la zone
baissier. Oui, on a les histogrammes qui commencent, les barres histogrammes qui commencent à devenir rouges et qui évoluent sous la zone de neutralité, sous la zone de la ligne médiane. Donc ça évolue en sens baissier. Donc là, on a les deux critères qui viennent de se remplir. Très important. Troisièmement, on voit bien que la courbe MACD et la courbe de signal sont bien loin, d'accord, de cette ligne médiane. Et aussi que le prix est loin de ces supports qu'on voit ici. Donc voilà pourquoi il n'est pas obligatoire d'attendre que le prix vienne casser cette ligne de support pour ne pas rater aussi l'opportunité. D'accord? Cette évolution baissière qui pourrait potentiellement venir se faire ici. Donc ici, le trader a plusieurs possibilités. D'accord? La possibilité de non seulement rentrer en position et la surveiller à ce niveau, au cas où on la casse, on vient la retester. Là, le trader va devoir être attentif au cas où on vient rebondir ici, encore une fois, comme on l'a fait ici sur ces derniers moments ici. D'accord? Là, il va bien devoir prendre une décision, ou soit le prix vient casser et retester, faire le test de cette ligne de support. D'accord? Là, le trader va aussi devoir prendre une bonne décision. Ce que je voulais dire par là, c'est quoi? C'est qu'on ne doit pas forcément attendre que le prix vienne ici, casser ici pour forcément rentrer dans le trade. Donc ici, on a les deux critères qui sont remplis. On voit aussi, imaginons qu'on prend ici une position. Donc là, je place mon entrée, je rentre ici. D'accord? Et mon stop loss, je le mets ici. Toujours le stop loss. Et mon take profit, je peux ne pas la déterminer en fonction de l'évolution des prix, si je suis toujours devant mon écran, ou soit je peux aussi la déterminer en la plaçant juste ici, vu que c'est une zone où le marché a évolué sur plusieurs reprises. Ok, voyons voir qu'est-ce que le marché va nous dire. Donc là, après avoir entré en position, on voit que le marché, ça évolue. Et on voit bien que ici, la ligne MACD vient retester cette courbe de signal. D'accord? Donc, et les barres histogrammes sont toujours en sens baissier. Donc là, on a vu ici une impulsion haussière. Il ne fallait pas, bien sûr, vous effrayer parce que là, on a toujours les barres histogrammes qui sont en sens baissier. Et aussi, c'est pas pour rien qu'on a placé ici notre stop loss. On espère bien que le marché nous donne raison. Donc, on voit bien que le prix, ça évolue à la baisse. Et on voit ici que la courbe MACD vient de casser la ligne médiane, mais pas encore la courbe de signal. Et on a vu ici qu'on a cette évolution baissière qu'on aurait peut-être raté si on attendait forcément que ces deux lignes viennent casser. Ça, c'est pour plus de renforcement, pour être à l'aise. D'accord? Mais si vous ne voulez pas rater aussi cette impulsion baissière de base, vous pouvez rentrer juste en se basant sur les deux premières conditions d'achat ou de vente et aussi attendre d'autres confirmations pour pouvoir vous placer. Donc on voit bien que le marché vient à notre faveur et on casse enfin cette ligne de support qu'on voit ici. Et aussi on a les deux courbes qui viennent casser à la baisse la ligne médiane. Donc à partir du moment où celui qui veut prendre du temps de recul et il aimerait se placer, il peut se placer ici, mais attention, vu cette baisse brusque, le marché risque aussi de corriger brusquement. Là, si vous placez en ordre ici, soit le stop loss va se faire toucher, ou soit vous allez prendre du temps parce que le marché risque de venir consolider avant de continuer la baisse. On ne sait pas encore qu'est-ce que le marché va nous dire, on essaie de voir. Donc là, on voit que le marché, voilà, on a une petite consolidation. On vient retester ici ces supports qu'on vient tout juste de casser. D'accord? Là, on voit bien que les deux courbes évoluent dans le sens baissier. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et là, on voit bien que le prix vient de toucher justement notre take profit. D'accord? Le prix vient tout juste de toucher notre take profit. On sort du marché avec un bénéfice grâce à cet indicateur qui s'appelle MACD. Et aux confirmations, et aussi, surtout,
grâce à la bonne méthode d'emploi du stop loss. D'accord? Si on aurait placé notre stop loss n'importe où, là, le marché allait nous faire sortir et venir dans notre sens. C'est ce qui aurait frustré la plupart des traders. Donc, voici en gros, en général, comment placer d'ordre en se basant sur la MACD. Ça, c'est un exemple des ventes. C'est les mêmes critères à remplir pour un exemple d'achat. Bon, la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez des idées, des vidéos sur lesquelles vous voulez que j'aborde, vous pouvez me les dire dans la barre de commentaires. Je me ferai plaisir de les lire et de vous faire cette vidéo. Si vous avez besoin d'échanger, de poser des questions, vous avez la possibilité de participer dans nos différents groupes WhatsApp et Telegram. Donc sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. La famille, ciao!